Eh bon, bonjour les gens. Allez tiens là j'ai dit que je voulais en faire une parce que je voulais en faire une pour emmerder un petit peu le service commercial de l'électricité. Bah ouais, on va leur mettre une petite carotte. Donc en fait là je voulais vous montrer, là c'est plutôt pour les ceux qui sont comme moi là, qui vivent plus ou moins en camion en fait. En fait c'est pour transformer le matériel 220 volts en fait que vous avez à la maison en 12 volts, tout simplement. Voilà, donc en fait, bon bah là ça y est, là dans le camion, là j'ai installé un bon panneau solaire en fait. Donc là ça y est, je suis au solaire, c'est de l'énergie 100% naturelle hein, l'électricité. Donc en fait, bon là au début j'avais celle-là là, bah, qui a servi de test. Cette lampe elle a 3 ans, elle l'a fait, bon bah maintenant elle va dégager, elle va partir dans la cabane forestière en fait. Donc là maintenant ça y est, là j'ai mis une réglette en fait, et bah, vous savez les lampes là, les réglettes là que vous pouvez trouver dans les brico-dépôts, les monsieur bricolage, etc. Donc en fait, moi j'avais acheté cette réglette, en fait c'était pas pour mettre dans l'appartement, c'était pour mettre dans le camion. Alors ce qui s'est passé, bon bah évidemment, toute neuve, moi je l'ai défoncée, hein, ça c'était clair et net. Alors, en fait vous ne pouvez pas mettre dans votre camion du matériel qui est fait pour fonctionner sur du 220, ça c'est clair et net. Alors moi sur cette réglette, qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai retourné, puis en fait bah, j'ai défoncé tout simplement. Voilà, donc c'est clairement écrit sur la notice, vous ne devez surtout pas ouvrir le machin, truc, ouais. Alors le problème c'est que maintenant ils font tout pour que ce soit pas démontable. Vous voyez, moi pour l'ouvrir, il a fallu que je défonce carrément le machin. Hein. C'était, c'est même plus emboîté. Hein. C'est vraiment fait en sorte que vous ne puissiez pas l'enlever. Enfin, on peut l'enlever, mais bon, voilà. Une fois que je m'en suis occupé, moi, il a été enlevé proprement, mais bon, bah voilà, ça c'est fait. Donc en fait, si vous voulez y faire marcher dans votre camion, vous voulez que ça fonctionne en 12 volts. Alors en fait, moi j'ai pris la réglette là, deux lampes comme ça, mais en fait c'est des diodes en fait à l'intérieur. Et de chaque côté j'en ai une de 1,5 watts. C'est que dalle, hein. Franchement c'est rien du tout. Je sais même pas si une lampe de poche ça. Enfin bon bref. Donc là normalement c'est fait pour la batterie, hein. En 12 volts ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais en fait, bon, il faut savoir que moi, ce que j'ai fait, j'ai enlevé simplement le transformateur. Vous voyez, vous avez ça à l'intérieur. Vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà, c'est juste un transformateur. Et ben, moi, ce que j'ai fait, bah, j'ai ouvert, en fait. Bah, je vous la ferai voir, hein, si vous voulez. J'ai ouvert et tout simplement, j'ai viré ça. En fait, comme ça. Donc, vous recouplez les fils proprement avec un sucre et voilà. Et par contre, il y a autre chose que j'ai vu dans ces réglettes de merde. C'est que, bon, en gros, il vous marque en gros qu'il faut surtout pas l'ouvrir, machin. Et en plus, il vous marque bien que les lampes, en fait, vous ne pouvez pas les changer. C'est-à-dire que quand il y en a une qui est grillée, ben, faut tout changer. Voilà, donc, bon, c'est pas très cher. Vous me direz, ça coûte entre 25 et 28 euros. Ouais, c'est pas très cher. Seulement, la petite bricole, en plus, qui va bien, moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. Bon, je m'en suis aperçu en l'ouvrant, en fait. C'est qu'en fait les deux en fait elles sont pas branchées en parallèle, elles sont branchées en série quoi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah ça veut dire que si pour une raison X ou Y, il y en a une qui grille, je sais pas, vous mettez un coup dedans ou peu importe. S'il y en a une qui grille, bah l'autre ben elle s'éteint aussi. Voilà. Donc vous y connaissez rien, qu'est-ce que vous faites? Bah vous dévissez le machin, la réglette et vous changez tout. Voilà, et vous êtes reparti pour en racheter une à 28 euros. Alors, enfin, moi, ce que j'ai fait, moi, à mon niveau, bon, que j'ai ouvert, j'ai viré le transformateur, et bon, pour aller directement dans les lampes. Et les deux lampes, ce que j'ai fait, elles étaient branchées en série, donc ça, c'est pareil, j'ai changé, je les ai branchées en parallèle. Donc, à savoir que là, sur la batterie, j'avais fait le test. Quand elles sont branchées en série, vous la branchez sur le 12 volts, elle ne fonctionne pas. Enfin, moi, en tout cas, elle ne fonctionnait pas. Alors après je les ai branchés en parallèle les deux lampes et là c'est bon, ça fonctionne, parfait, c'est super. Voilà. Donc moi à mon avis, enfin il y en a qui, ceux qui sont un peu comme moi, qui vivent entre l'appartement et le camion. Moi j'essaierai de le faire mais quand j'aurai envie. Mais moi je pense que si ça fonctionne avec l'éclairage, ça doit forcément fonctionner, ça doit forcément, pardon,
fonctionner pour tout le reste, hein. Par exemple, une simple cafetière là qu'on trouve à 10 € dans les grandes surfaces, là, bon, moi c'est ça que j'ai dans l'appartement. Moi je serais pas surpris qu'en l'ouvrant comme ça, je pense qu'il y a forcément un transformateur comme ça quelque part. Et si on enlevait ce transformateur, moi je pense que ça elle fonctionnerait sur la batterie du camion, il n'y a aucun problème, hein. Donc voilà, au lieu d'acheter des cafetières et des machins là dans les magasins spécialisés camping-car machin, ben vous pouvez payer. Moi je pense qu'on peut payer beaucoup moins cher, simplement il faut savoir ouvrir l'appareil sans trop le péter. Et vous trouvez le transformateur 220 12 volts, on enlève ça et terminé, et ça fonctionne. En tout cas pour l'éclairage, ça fonctionne. J'ai pas encore essayé pour tout ce qui est cafetière machin, mais bon je ferai le test plus tard, il n'y a aucun problème. Bon, vous me direz une cafetière ça vaut 10 €, bon on peut toujours essayer de la démonter, puis si on la pète c'est pas grave, c'est pas bien méchant. Mais plutôt que d'acheter une cafetière à 34-35 € comme j'ai vu à certains endroits juste parce qu'elle est en 12 volts, moi à mon avis le petit matériel comme ça, il y a juste à trouver le transformateur à l'intérieur, vous le virez et terminé, hein. Après vous branchez directement sur la batterie de 12 et puis voilà, ça... Enfin, pour l'éclairage ça le fait, il n'y a pas de souci, hein. Donc après le transformateur, ben... Si vous n'êtes pas trop bricoleur, vous y connaissez rien en courant électrique, ben ouais, vous pouvez y bazarder, mais par contre si comme moi vous aimez bien bricoler un petit peu, bah vous le gardez dans un coin, hein, tout simplement, hein. Voilà, c'est juste un circuit, c'est juste ça en fait, hein, je vous montre. Un transformateur, voilà, c'est ça. Ça rentre en 220 volts ici, ça ressort en 12 volts, regardez la gueule des fils, vous voyez, voilà. Voilà, donc là c'est des 220 volts, et là ça ressort en 12. Donc, après, bon, dans le camion, les watts, bon, j'en ai rien à secouer, hein, là je suis en solaire, je m'en fous. Donc, à savoir que dans un appartement, vous êtes branché au réseau EDF. Ce que vous payez, c'est pas le voltage, ce que vous payez, c'est le wattheure. Donc, dans l'appartement, on va plus faire attention aux watts. Voilà, il faut faire baisser les watts. Là, dans le camion, je fais baisser le voltage, les watts, j'en ai rien à secouer. Donc, bon, après, si vous n'avez pas trop de watts, bon, ça, c'est sûr, ça économise un peu sur la batterie, hein, ça vous donne une autonomie un peu plus longue, on va dire. Mais bon, après une fois que vous avez mis le panneau solaire et puis que vous voyez que ça se passe bien, bah voilà, c'est bon, il n'y a pas besoin de... Donc après c'est sûr qu'après plus vous mettez du matériel dans le camion et plus il faut agrandir un peu le truc, hein. Bon là j'ai 3 batteries en fait. Donc c'est 3 batteries, non, j'ai 2 batteries de voiture en 12 volts branchées en parallèle. Et une que je sais pas d'où elle venait cette batterie, c'est... Enfin... Ouais, c'est peut-être de voiture, je crois que c'est... La troisième batterie que j'ai, je crois que c'est une voiture de... C'est une batterie de voiture... vous savez, les voitures sans permis en fait, c'est une petite batterie à la con là, mais bon... Branchée en parallèle en plus avec ça. Et là, à l'avant du camion, j'ai une batterie à déchargeante que je me sers pour l'hiver et elle commence à avoir marre, donc il y a encore celle-là qui va venir... En plus, donc voilà, pour aller éclairer le camion et tout. En plus, je suis avec le panneau solaire. Donc quelque chose me dit que bientôt je vais pouvoir installer bah, du petit matériel, hein, cafetière électrique, machin, enfin... On verra, c'est... Alors c'est sûr, pour juste de l'éclairage, bon, vous prenez une simple batterie de 12 volts, un panneau solaire, c'est juste pour allumer avec des petites lampes comme ça qui font 1 watt. Voilà, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Donc après, moi je vous dis, en fait c'est à la longue en fait, hein, quand les batteries elles commencent à être foutues, c'est pas parce qu'elles ont plus assez de patates pour démarrer votre camion qu'elle est forcément foutue, hein. Là, elle a plus assez de patates pour démarrer le camion, bah ouais, je vais la changer, je vais en mettre une neuve devant, mais par contre l'ancienne, elle va venir en renfort avec les autres, parce que c'est pas parce qu'elle a pas assez de puissance pour envoyer le démarreur qu'elle est morte, hein. Pour le démarreur, elle est peut-être morte, mais par contre pour éclairer des lampes ou autre chose, elle fonctionne, hein, y a pas de souci, hein. Brancher un panneau solaire, ça le fait, hein. Donc voilà, donc là je fais mes tests dans le camion et ça se passe plutôt bien. Donc après, ben, la cabane forestière, je pense que je vais mettre une ou deux batteries de 24 volts, donc batterie de camion poids lourd, brancher un panneau solaire un peu plus gros et je vais faire après mon petit montage. Puis ben un jour, ben, dans l'appartement, voilà, EDF, on va certainement leur faire ça. Je suis sûr qu'en faisant un bon petit montage avec des transformateurs, un truc bien propre, il y a moyen de faire quelque chose, hein. De toute façon, si vous allez sur YouTube, vous allez voir qu'il y a plusieurs chaînes avec des mecs qui ont leur ferme complètement en autonomie, avec des panneaux solaires, des
des dynamos, et ça se passe super bien, il y a aucun problème. Hein. C'est simplement, faut être un petit peu curieux, faut aller voir ce qui se passe, et voilà, il y a des mecs qui sont hein, en autonomie, il suffit d'aller voir leur chaîne. S'ils sont pas très loin de chez vous, bah n'hésitez pas à aller les voir, hein. En général les mecs sont super contents de montrer leurs installations. Voilà. Donc moi mon niveau dans le camion, bah ça se passe bien, hein. Vous voyez là, j'ai mon énergie électrique qui est solaire, ça se passe très bien. Donc là, si ça peut vous donner des idées, donc là encore une fois, les petits transformateurs comme ça, vous coupez juste les câbles, mais balancez-y pas, ça peut servir pour autre chose. À quoi? J'en sais rien. Mais bon, moi je vous dis, moi dans ma cabane forestière, j'ai une rivière pas très loin, donc je me dis quelques dynamos dans la flotte, et puis un petit transformateur comme ça, ou deux, ou voire trois, parce que si je rachète encore des éclairages, ça, bah, les transformateurs, on va les mettre de côté. Puis quelque chose me dit que ça peut servir, parce que moi la question que je me pose, bah, vous savez, quand on a c'est des petites rivières, moi que j'ai, c'est des ruisseaux. Mais moi je me dis, une petite dynamo comme ça, dans le ruisseau qui tourne comme ça, moi j'ai toujours été curieux, si je fais rentrer du 12 volts là, est-ce qu'il y a du 201 qui sort ici? Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais enfin... Voilà, je me pose des petites questions comme ça, je sais pas, j'ai jamais fait le test, mais... Bon bah, quand on est un petit peu curieux, puis qu'on a de l'énergie naturelle, qu'on commence à mettre les pieds dedans, bah forcément, on se pose des questions. Voilà. Donc si la vidéo vous donne des idées, ben tant mieux. Enfin, ça s'adresse plutôt pour ceux qui vivent en camion. Après, ouais, je pense pas que je sois le premier à le faire, mais bon, si ça peut donner des idées, surtout aux jeunes là qui veulent se lancer un petit peu là-dedans. Donc après, si vous y connaissez pas trop en électricité, tripotez pas trop comme ça, demandez l'aide de quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux, parce que bon... moi personnellement j'ai un CAP d'électricien à la base, donc je connais un petit peu l'électricité, mais bon, si vous y connaissez rien, faites attention quand même, parce que un petit court-circuit ça peut faire très mal. Voilà, prenez pas de risque. Allez, hop, donc là je vous montre vite fait, hop, voilà la lampe, attendez j'éteins, hop, voilà, c'est une bête réglette, voilà tout simplement, et vous voyez, bah ça fonctionne très bien, ça éclaire, c'est parfait, voilà. Allez, bon courage à tous et bah, passez de bonnes fêtes de Noël. Voilà. Bah oui, moi c'est mi-mars, fin mars que je fête les fêtes de Noël parce que c'est comme ça. Voilà.